Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 15 au 30 novembre. J'espère que vous allez bien. Cette guidance complète les énergies générales et sentimentales qui sont déjà proposées pour chacun des signes. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre solaire, votre ascendant et votre lunaire. Ça permet d'avoir pas mal d'informations et surtout qu'elles se complètent. N'hésitez pas à écouter également pour une personne de votre cœur. Merci pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos petits likes et vos messages que je lis tous. Ça me fait très plaisir. Je vous remercie et je vous retrouve très vite avec votre signe. À tout de suite. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble les messages pour vous. Alors, vous avez la carte des cristaux qui vous parle de thérapie, d'équilibre, d'énergie. Moi, ça me parle de nettoyage, de soins. Et c'est associé à l'ours. Stabilité, autorité, force intérieure. Le 8 de denier, 8 de pentacle. On vous voit positionné Vous êtes en train là de parfaire quelque chose, de peaufiner, de vous investir. Vous donnez beaucoup d'énergie pour quelque chose que vous avez commencé à construire, qui est presque, on en est presque au bout en fait. On est là dans l'idée sur presque la dernière ligne droite. Et on donne tout, hein. On essaie vraiment, on se bat pour quelque chose. On y met de l'effort, on y met de l'amour, de l'énergie, du temps. On s'investit clairement pour quelque chose qui est important pour vous. Il y a du cœur dedans. Alors c'est bloqué au niveau du cœur. Ok. Oui, il y a quelque chose ici. Alors ça peut être au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui touche à votre cœur, qui est lourd. Je sens un cœur lourd ici, un blocage dont on ne parle pas forcément parce qu'il y a cette posture de l'ours où on cache un peu les choses, on les garde pour soi. À l'extérieur, on va montrer qu'on est fort, mais on sent qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui nous peine. Quelque chose qu'on essaie de surmonter. Donc on sent que pour certains, on est en train d'essayer de rééquilibrer une relation, de retrouver une harmonie, de dépasser des blessures, de stabiliser quelque chose, vraiment d'obtenir un équilibre. Il y a un acharnement, il y a une volonté, une détermination à obtenir quelque chose auquel on tient. On se bat pour ça, pour un projet concret, pour une relation amoureuse, pour quelque chose ou un projet de cœur. Ouais, on se bat parce que là, il y a quelque chose qui est instable. Ou il y a quelque chose qui est lourd. On fait avec un poids là. On avance avec un poids sur le cœur. Et on gravit la montagne petit à petit, on y croit. Hein. On avance malgré les difficultés. Peut-être qu'il y a aussi l'idée de protection à avoir vis-à-vis d'une concurrence, de méchanceté, de jalousie, d'obstacles extérieurs. Mais il y a comme l'idée que votre projet, votre désir, il est pur, il est important. Et vous vous battez pour ça, vous vous battez pour ce en quoi vous avez foi, ce qui est important pour vous. Alors on va aller voir dans les domaines comment ça va résonner. Et on vous dit d'être vraiment comme ça, de suivre votre cœur, de vous battre parce que derrière on a quand même l'encre. Donc l'encre ça nous ramène cet équilibre, cette stabilité qu'on cherche. Donc même si vous traversez des difficultés, on voit qu'à partir du moment où l'investissement est honnête et sincère et qu'on fait les choses avec vraiment authenticité, vérité du cœur, on obtient la paix, on obtient l'objet de son désir, on obtient la réussite quelque part. Alors justement, au niveau matériel, vous avez l'harmonie, donc la paix, l'équilibre. Et au niveau relationnel, on a l'enfant. Ah, ok, alors on va voir ça. Au dos, c'est intéressant, vous avez l'eau qui parle d'amour, qui parle de guérison, qui parle de nettoyage, de purification actuellement. Donc on vous sent dans une sensibilité.
Ça confirme que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et peut-être même quelque chose qui est en lien avec vos amours ou la famille, qui touche vraiment au cœur, à l'amour. Et c'est intéressant, on a la souplesse juste derrière, donc on voit qu'il faut jongler. Il faut jongler avec, c'est pas évident. Alors au niveau matériel ici, donc sur l'harmonie, on a les amoureux. Les amoureux, ça nous parle d'une période où on s'épanouit, une période où on fait des choix aussi pour être aligné à soi, hein, dans le domaine matériel. Ça nous parle aussi d'union, donc peut-être qu'il y a une collaboration, un engagement, une signature, un contrat, quelque chose qui vous, en tout cas, vous amène à aller dans le sens de... ça ramène la paix. Donc soit c'est un alignement à soi, si je fais le choix d'aller vers quelque chose qui me parle, qui me plaît, je me donne les moyens d'accéder à mon rêve, à mon désir, où je suis dans l'idée ici de trouver des compromis aussi, de faire la paix, de trouver un accord. Donc c'est très contractuel et ça me parle de signature, d'engagement, de solutions qui sont trouvées, d'équilibre financier, matériel, de possibilités ici aussi de s'épanouir et de s'unir, hein, de s'allier, de trouver du soutien, mais aussi de suivre la voie du cœur. Là, on vous dit clairement, suivez la voie du cœur. Il y a une voie, ce sera la voie de la solution, la voie de l'apaisement, la voie du bonheur, hein, celui qu'on retrouve ici. Alors avec le witchy, ok, il y a une transformation positive. C'est comme si vous receviez des nouvelles, c'est comme si quelque chose débloquait une situation dans laquelle on était enfermé, on était confiné, là, dans ce cercueil, comme dans une boîte, isolé, sans nouvelles, bloqué, et quelque chose arrive ici avec la trappe-rêve et c'est une surprise, c'est une proposition, c'est du bonheur, de la joie, de nouvelles idées, c'est un renouveau. C'est un renouveau là où on a pu se sentir bloqué, démuni, privé de quelque chose aussi, privé d'inspiration, de motivation, privé de joie. Et quelque chose s'éteint pour se transformer. C'est une renaissance. Vous retrouvez ici du bien-être dans le quotidien, peut-être au travail, ou des solutions. Oui, il y a quelque chose qui se débloque clairement ici pour vous au niveau matériel. Alors au niveau relationnel, vous avez l'enfance qui nous parle aussi de renouveau, d'exploration, d'enfant intérieur. Hein, ça revient à ce que je disais tout à l'heure dans le sens où je ressentais comme une blessure, comme quelque chose qui vous touche. Que vous dit votre enfant intérieur? De quoi avez-vous réellement besoin? Est-ce que ça manque de joie actuellement? Est-ce que vous avez envie ou est-ce qu'il y a une situation qui se joue autour des enfants? Ici, ça peut être ça. Hein. Ou est-ce que vous avez envie d'un renouveau amoureux? Hein? Et là, on donne tout en fait pour essayer de résoudre une situation. Alors, on va voir. On va mettre d'autres cartes. Vous avez Tempérance qui vous parle justement d'apaisement, de communication. Donc, il y a peut-être un renouveau, un apaisement au niveau d'une relation. Vous voyez, c'est ce qu'on avait ici. C'est plus doux. On communique de manière plus bienveillante. On se reconnecte à l'autre, on se reconnecte à son enfant intérieur aussi, on prend soin de soi. Donc avec Tempérance, ici, on est sur une période douce, une période de compromis, de paix, de sérénité, de renouveau, de rencontre. Alors, on va voir avec des cartes d'un oracle sentimental. Tempérance, elle accompagne très très bien les énergies de stabilité, d'amour. Le bonheur. La critique. Et le miroir. Il y a des mises au point, hein. Il y a des mises au point là relationnelles parce que
Oui, il y a un apaisement parce qu'on voit qu'on a pu passer ici par une période où on s'est un peu perdu, on vous a fait des reproches, ou vous avez fait des reproches à quelqu'un. Il y avait un bonheur incomplet. Et il y avait la nécessité ici de prendre un temps de recul pour sortir d'une certaine forme d'égoïsme, alors que ce soit vous ou l'autre, peu importe, c'est souvent 50-50, où chacun se replie sur soi avec ses propres blessures et ses propres filtres. Donc du coup, voilà, on va tout remettre sur le dos de l'autre quelque part. Donc là, on sent qu'il y il y a eu des reproches, il y a eu des disputes. Il y a eu une énergie effectivement assez instable. Et quelqu'un qui pense qu'à lui, qu'à elle. Alors peut-être que justement, c'est vous qui allez faire le choix de vous préserver de certaines choses et de vous mettre comme dans votre bulle parce que vous en ressentez le besoin. Mais vu de l'extérieur, certaines personnes pourraient ne pas le comprendre et l'interpréter d'une façon où on peut vous traiter comme ça, d'égoïste, de quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qu'à son propre bonheur. Mais c'est tout simplement parce que là, il y avait une situation dans laquelle vous deviez vous préserver. Ça c'est important, de se préserver quand on sent qu'il n'y a rien il y a rien à obtenir de la relation quelque part. Des personnes qui ne comprendront pas votre besoin de recul, finalement, est-ce qu'elles ont leur place dans votre vie? Après, ça peut être vous qui ressentez que quelqu'un ici... que quelqu'un ne fait pas d'effort, ça peut être ça. Quelqu'un ne fait pas d'effort pour que la situation s'arrange. Et vous vous rendez compte de ça. Donc il y a peut-être effectivement l'idée de s'éloigner de certaines personnes qui ne se remettent pas en question. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est ça, c'est retrouver un équilibre. Après, on a aussi l'idée de la réconciliation. Donc on voit qu'on peut aussi réussir. Réussir à enterrer le passé, à reprendre les choses à zéro, mais à la condition que chacun s'investisse et sorte du reproche. Voilà, on n'est plus dans le reproche, on ne pointe plus du doigt ce qui ne va pas, on est dans l'idée de trouver des solutions, on se met à la place de l'autre. On est peut-être moins dur, moins rigide. On essaie de faire en sorte ici d'aller de l'avant aussi. On ne reste pas campé sur le passé, sur les disputes du passé. On est dans l'ouverture. Donc on est dans une remise en question, en tout cas, ça c'est certain, qui permet de retrouver l'harmonie, l'équilibre. Peut-être que la communication va être plus facilitée, plus douce aussi, et que après la critique, voilà, on se remet en question et on va aller chercher la conciliation. Et plutôt que de pointer du doigt et dire à l'autre, tu devrais faire ceci, tu devrais être comme cela, eh bien, il y a l'idée de se remettre en question et de se mettre à la place de l'autre. De ne pas tout attendre aussi de l'autre. Donc ça va passer par la communication. L'équilibre, il passera par la communication avec bienveillance, à condition que les deux acceptent de se remettre en question. Ou bien c'est l'idée de se protéger de ce genre de personnes. Mais ça peut être mal perçu. Je ressens que le fait que vous privilégiez votre bonheur, votre équilibre, finalement peut être mal perçu. Tout dépendra de la situation. Et je vous invite à compléter avec la guidance générale, la guidance générale et la guidance sentimentale. Alors, petit message pour finir, je guide, je prends les commandes, je prends le leadership, je définis un objectif clair, je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. Oui, on vous demande d'agir, donc là ça rejoint l'ours qui vous parlait d'autorité, donc je pense qu'il y a quelque chose que vous devez mettre en place. Alors ça peut être au niveau professionnel, notamment des responsabilités nouvelles que vous avez, l'idée d'être un leader, l'idée de décider, mais l'idée aussi d'être un leader par le fait de faire les choses, pas de les imposer, de montrer la voie, d'incarner finalement l'énergie et de montrer par l'exemple. Il y a aussi au niveau relationnel, il y a cette énergie d'ouverture, de ne pas être trop autoritaire, effectivement, de ne pas pointer du doigt ce qui ne va pas seulement, mais d'être dans l'ouverture, dans la bienveillance.
de ne pas être trop sur la défensive non plus, hein, pour essayer justement de rétablir cette tempérance, cette harmonie ici. D'accéder à ce renouveau, à cette douceur, plus de douceur, plus de candeur dans la relation, plus de légèreté. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire, je vous embrasse et je vous dis à très vite.